Bienvenue dans Raconte-moi Al-Furqan, ta nouvelle série pendant ce mois béni de Ramadan au sein du podcast Coran de ton cœur. Moi, c'est Oustada Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran. Cette année, je t'invite à t'arrêter, à observer et surtout à discerner. À travers la sourate Al-Furqan, Allah nous offre une boussole pour distinguer la vérité du faux, la clarté de la confusion et la voie d'Allah des chemins qui en éloignent. Dans un monde saturé de discours, d'images, de contradictions, Al-Furqan vient rétablir la lucidité de ton cœur et la posture droite à laquelle tu aspires. Raconte-moi Al-Furqan, ce discernement offert par Allah pour apprendre à voir juste, choisir juste et marcher droit même quand tout semble se brouiller autour de toi. بسم الله الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Ceux qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. Ceux qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il demeurera éternellement couvert d'humiliation. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes actions. Et Allah est pardonneur et Rahim. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité ou d'une futilité, s'en écartent noblement. Surat Al-Furqan, ayah 68 à 72. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien, ainsi que tous tes proches. Alors là, on approche doucement la fin de Surat Al-Furqan, mashallah, et on est toujours dans des très belles ayahs qui sont en train de décrire ce à quoi on aspire, donc on est très attentif et on ouvre bien nos oreilles quand on lit ce genre de passage. En tout cas, c'est notre cas et on continue, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, dans notre traversée avec les Ibad ar-Rahman, donc les serviteurs d'Ar-Rahman, on a vu jusqu'ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit des belles qualités humaines. Donc il a parlé de l'humilité dans la démarche, de la paix dans la réponse qu'on donne, de la nuit qui est donnée à la prière, que on peut avoir aussi une peur, mais une peur qui est lucide, qui est logique par rapport au feu de l'enfer. Il nous a même parlé de l'équilibre dans la dépense. Et là, on arrive à la ayah 68, et le ton, il change un peu. On voit que c'est légèrement différent. Allah va maintenant parler des choses qu'il veut qu'on retire. Donc, les choses qu'il faut déraciner. C'est comme si on avait planté des bonnes graines, et maintenant vient le moment d'enlever les mauvaises herbes et de déraciner donc ce qui est mauvais. Et donc, en gros, les habitudes qu'il faut abandonner. Et avant même d'entrer dans ces ayats, j'aimerais qu'on parle d'une chose intéressante et importante, c'est le fait que la spiritualité, c'est comme une équation avec deux éléments qu'il faut prendre en compte. Et là, je lisais quelque chose de très intéressant que des savants du tafsir expliquaient, ils sont beaucoup. Ils disaient en fait que la spiritualité, c'est pas juste se sentir proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut voir ça comme une équation.
Et donc, il y a 2 éléments pour l'équation. Le premier élément dont il parlait, c'est que c'est hyper important d'embellir son être, d'embellir son âme avec de bonnes qualités. C'est hyper important. On ne peut pas dire de quelqu'un que c'est une bonne personne seulement parce qu'elle commet aucun péché. On dit que c'est une bonne personne parce qu'on voit chez elle des belles qualités. Ensuite, la deuxième chose, donc le deuxième ingrédient est partie de l'équation, c'est le fait de retirer de notre vie les mauvais traits, les mauvaises habitudes, les habitudes toxiques et les comportements finalement qui vont venir nous casser à la fin. Donc en gros, tu mets du beau et tu enlèves du moins beau. Tu enlèves du moche, quoi. Tu mets du beau et tu enlèves du moche. En fait, il faut que tu adoptes des qualités comme ceux qui sont mentionnés dans cette sourate, la patience, la pudeur, l'humilité, la douceur, l'équilibre, la dignité et la sagesse aussi. Et eh bien, il faut combattre ces défauts. Donc, on a vu ici l'arrogance, la violence, l'injustice. On peut aussi parler, en plus de ça, aussi des addictions, des mensonges, du fait de transgresser tout le temps, l'impulsivité aussi. Et ce qui est très beau, ici, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce passage sur les ibad ar-Rahman, il mentionne les deux. Il va parler de ce qu'il faut de ce qu'il faut bâtir en fait en nous, et il va parler aussi de ce qu'il faut arracher de nous pour, à la fin, que l'équation donne des ibad ar-Rahman. Et là, on pourrait se dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par le positif. Parce qu'au début, il nous dit, ils marchent avec humilité. Ils disent salam quand il y a ce genre de débat. Ils se lèvent la nuit pour prier. Ils font des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font attention après à leurs dépenses. Donc, en fait, on pourrait se dire normalement que, en fait, on nettoie d'abord les choses et après on remplit. Et c'est juste de penser comme ça, mais il faut voir aussi que le cœur, comme on l'a vu dans Surat Nour, c'est un récipient. Et il faut le purifier avant de le remplir. Ça, c'est vrai en partie. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par te montrer ce que tu peux devenir. Juste en commençant en disant « Wa ibadur rahman ». Là, ça attire notre attention. Comme dans le début de Surat Mu'minun, quand il dit « Qad aflaha al-mu'minun ». Là, il commence très fort. Il dit « On réussit, sont gagnants, vainqueurs, les mu'minun ». Là, quand on voit ça, ça attire tout de suite notre attention. On a envie de se dire « Ah oui, ils ont fait quoi pour ?» Et après, il déroule la liste de ceux qu'ils font. Il dit « Alladina hum », ceux qui, jusqu'à la fin. Et là, c'est le même procédé. Il dit « Wa ibadur rahman ». Déjà, il nous a préparé à la rahma pendant toute la sourate. Et quand on arrive à là, il reprend le même terme quand il a dit au début « Ala abdihi », il a dit qu'il a fait descendre Al-Furqan sur son serviteur. Et tout au long de la sourate, ça parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah protège beaucoup, défend beaucoup son messager. Ça, il y a une manifestation de la rahma d'Allah, aussi bien quand il parle des mécréants, aussi bien quand il parle du paradis, de l'enfer, aussi bien quand il parle de la nature, aussi bien quand il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des nations passées, des anciens prophètes. La rahma, elle est partout. Même si on voit Allah qui fait preuve d'autorité, même si on voit Allah qui ne rigole pas avec le faux, ne rigole pas avec Ashirk, eh bien, ça n'empêche pas qu'on voit que sa rahma embrasse toute chose. Et là, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc les serviteurs, comme pour nous rappeler, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aussi c'est un serviteur, et Ar-Rahman, les serviteurs d'Ar-Rahman, là en fait on a envie de dire, mais je signe où ? Depuis le début de la sourate, ça déroule, et là je vois à la fin qu'on me propose en fait, on me propose un poste là. Quand on lit, quand on est arrivé à ce niveau de Surat Al-Furqan, on voit Wa ibad ar-Rahman, on voit que c'est un poste qui nous est proposé. Et en fait, Allah nous déroule la fiche de poste. Et effectivement, dans une fiche de poste, on commence d'abord par te dire ce qu'on attend de toi, ce que tu dois accomplir. Et après, il y a des clauses quand même qui te disent ce que tu n'es pas autorisé à faire, ce qu'on n'accepte pas, ce qui risque de faire rompre le contrat, ce qui risque en fait de séparer les différentes parties qui ont signé le contrat. Là, c'est une métaphore. J'ai pondu ça tout de suite. Donc, je trouve que c'est une très belle fiche de poste qui nous est proposée ici. Et forcément, en fait, faut se dire, c'est une fiche de poste qui t'est proposée par rapport à un poste que tu veux. C'est-à-dire, tu lis l'annonce et tu te dis, mais je veux ça.
Et là, tu commences à lire. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, je disais, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par nous montrer ce qu'on peut devenir. Et là, il y a une subtilité, une sagesse très très fine derrière ça, c'est de se dire que, en fait, parce que si on commence un discours par « ça c'est haram, ça c'est grave, ça c'est un péché, ça tu fais n'importe quoi, non, 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 non », eh ben il y en a beaucoup qui se décourageraient. Et ce serait logique. Ils se sentiraient condamnés dès le départ. C'est quand il y a haram, haram, haram tout le temps, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, faut pas faire ça, faut pas faire ça. En fait, le cerveau humain, il a du mal. Parce que depuis le début, on me dit ce que je dois pas faire, mais on m'a pas encore dit ce que je dois faire. Donc, la personne se sent condamnée. Alors que si on commence par une phrase qui ressemblerait à « Regarde ce que tu peux atteindre. Regarde ce que tu peux devenir. Regarde le rêve que je te propose. Regarde ce que tu es capable de devenir. On te montre que tu es capable. » Allah subhanahu wa ta'ala, s'il ne nous savait pas capable de ça, il ne nous citerait pas toutes ces caractéristiques. S'il le cite, c'est parce qu'il veut qu'on s'associe à ça et il veut qu'on se visualise dans ce poste. Là, il est clairement en train de jouer sur un principe intéressant au niveau du cerveau humain qui ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine d'accompli et ce qui est effectivement accompli. Donc là, Allah, il est en train de bien actionner comme la dopamine en fait, mais de la douce dopamine qui s'étend petit à petit. Donc en fait, ça réveille quelque chose, ça motive, ça donne comme des victoires rapides, des petites victoires. Le cycle de dopamine, mais intelligemment. C'est pas quelque chose qui nous donne un shot et après on n'a plus envie de rien faire. En fait, vraiment, c'est des petites victoires, mais qui vont nous porter loin. Là, il nous donne des petites victoires mis bout à bout qui vont nous porter loin et pour nous empêcher, en fait, de gaspiller cette énergie qu'on a mis à bâtir des bonnes choses, eh bien, ils nous disent qu'il faut surtout pas faire, en fait, pour perdre le poste. D'accord? Donc, dans la fiche de poste, il nous précise le reste. Donc ça, c'était une première sagesse. Une autre sagesse par rapport au fait de commencer par le positif, et ça, beaucoup de savants parlent de ça dans la purification de l'âme, donc tazkiyatun nafs. Ils expliquent que parfois, c'est plus efficace de remplacer le mauvais par du bon plutôt que simplement attaquer le mauvais frontalement. Donc, si tu dis à quelqu'un « arrête de perdre ton temps », cette personne, elle peut te répondre « ok, d'accord, mais je fais quoi maintenant ?» Donc, on s'enferme dans quelque chose. Alors que si tu dis à cette personne, tu lui dis « et ça te dirait pas de remplir ton temps par ça, ça, ça ?» Et est-ce que ça te dirait qu'on étudie telle sourate ensemble, ou ça te dirait pas de faire telle prière, ou bien de lire tel truc, ou lire telle étude, ou faire telle chose, ou fréquenter telle personne, viens, on va avec telle personne et une bonne personne. Eh bien là, on voit que le mauvais, ça va finir par s'étouffer lui-même, parce qu'on a remplacé par du bien. Donc, le bien chasse le mal. Mais attention, ça suffit pas toujours. Et c'est ça que les passages aujourd'hui, c'est de ça que ça nous parle. C'est exactement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous apprendre là maintenant. Donc on entre dans la ayah 68. Dans la ayah 68, il va parler de 3 péchés majeurs et en plus il les regroupe ensemble. Donc il dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ إِلَّا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Donc il dit et ceux qui n'invoquent aucune autre divinité avec Allah et ne tuent pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée sauf en droit et ne commettent pas la zina. Donc 3 choses. 3 péchés, donc clairement les péchés les plus graves, les 3 péchés les plus graves. Et la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala les présente, moi je la trouve assez frappante parce que il les sépare pas comme si c'était 3 sujets qui sont éloignés. En fait, il les regroupe. Il les regroupe ensemble. Et c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala te disait ces 3 choses-là, elles sont liées. Parce que les péchés, ils s'appellent entre eux. Et quand on enfreint une règle, ça ouvre la porte à enfreindre une autre règle. Et si on fait un compromis dans une chose, eh bien ça rend le compromis dans une autre chose plus facile à faire aussi. Et c'est pour ça que la sunna nous apprend tout le temps que quand on tombe, quand on chute, c'est très important de pas rester dans la chute, de pas laisser la chute s'installer.
Donc il faut couper la chaîne. Et comment on fait pour couper la chaîne? Eh bien, il faut faire une bonne action tout de suite. Il faut suivre une bonne action, suivre une mauvaise action d'une bonne action. D'accord? C'est pour ça qu'Allah dit « Innal hasanata yudhibna as-sayyi'at ». Donc il dit que les hasanat, les bonnes actions, viennent effacer et faire enlever les mauvaises. Et il faut avoir cette intelligence de faire un cycle en fait. Il y a une mauvaise action, je la fais tout de suite suivie d'une bonne. Et je reste au maximum dans le bon. Hein. Le but, c'est pas de faire remplacer une bonne action par une mauvaise. Et en tout cas, dès que je suis pris dans une mauvaise action, je reviens tout de suite en effaçant par une bonne action. Et donc, là, les 3 grands péchés qu'il mentionne, le premier qu'il met, c'est le shirk. Le shirk. Et le shirk, ici, ça va faire une corruption de la foi, en fait. Donc, le shirk, on le connaît par cœur, maintenant, c'est ne pas associer. Ne pas faire de shirk, c'est ne pas associer quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas invoquer un autre qu'Allah. Allah, il parle, la forme de shirk qu'il mentionne ici, c'est le fait que ces gens-là n'invoquent pas autre qu'Allah. La yad'una ma'allah ilahan akhar. Ils vont pas invoquer quelqu'un d'autre avec Allah, précisément. Et là, donc, en fait, c'est la racine. C'est à qui tu obéis vraiment. C'est à qui ton cœur s'attache vraiment. Parce que toute désobéissance, elle va souvent commencer par une petite association. Je dis petite parce que c'est subtil. Ça va commencer par un désir, des passions qu'on va idolâtrer, ou un regard qu'on va idolâtrer, un regard sur quelqu'un qu'on va idolâtrer, ou une opinion aussi qu'on va idolâtrer, une validation externe qu'on va idolâtrer, une personne qu'on va idolâtrer. Et là, le cœur se retrouve à servir d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc là, on en a parlé en long et en large dans la sourate. Donc quand ça arrive là, Allah, c'est comme s'il faisait un résumé. Et donc le deuxième grand péché, il parle du fait de tuer une âme. D'accord? Et là, c'est la corruption dans l'ordre et dans la justice. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit l'âme qu'Allah a rendue sacrée, parce que chaque âme est sacrée. Et ça, on le sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit plusieurs fois dans des hadiths. Donc là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, c'est lui-même qui a rendu la vie sacrée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il précise sauf en droit. Donc là, il faut être très clair. Ce droit dont il parle, quand il dit illa bil haqq, donc faut pas s'amuser ici à dire en gros, je fais ma propre loi. D'accord, bon, dans certains pays, de toute façon, on peut pas agir comme ça parce qu'il y a pas la peine de mort, il y a pas ça. Mais il faut être très clair. Ce droit-là, c'est pas le droit des individus, c'est pas le droit des passions, c'est pas le droit non plus de la vengeance. C'est des cas qui sont encadrés, en tout cas par l'islam. C'est des autorités qui gèrent ça. C'est une justice qui va structurer ça. Il y a un gouvernement qui est censé empêcher la perversion et l'abus. On se fait pas justice soi-même, en gros. Et dans notre religion, il n'y a pas non plus de justice personnelle. On se fait pas justice à soi-même. Et il n'y a pas d'excuse religieuse pour la violence à titre individuel. La vie, Allah a dit qu'elle est sacrée. Et c'est tellement important ce principe qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va le mettre au cœur du portrait des gens les plus proches de sa rahma, donc les ibad ar-Rahman. Et il veut tellement qu'on s'inscrive dans ces caractéristiques-là, qu'il les met. Là, il met vraiment, faut se dire qu'il met tous les ingrédients pour être des ibad ar-Rahman. Il est complet. Il va pas citer 11 caractéristiques, en fait, pour en laisser manquer. Là, faut se dire que tout ce qui est là, c'est la base, c'est le socle. Si on trouve autre chose, c'est que ça vient juste se greffer à ce qu'il a déjà cité, ou c'est une sous-catégorie de ce qu'il a cité. Si on cite une bonne action, par exemple, qui n'est pas mentionnée là, il a déjà parlé de les bonnes actions qu'ils peuvent faire dans les ayats d'après. Donc tout rentre dedans. Tout rentre dedans. Comme bien pour pouvoir être dans les ibad ar-Rahman. Donc, faut même pas chercher en dehors de ces éléments qu'il a cités si on n'a pas déjà bien travaillé ces éléments-là. Là, ça se voit qu'il nous a donné les grosses fondations pour prétendre à ce poste-là. Et ensuite, le troisième grand péché qu'il va citer, c'est
az-zina, donc la fornication. Et donc là, c'est clairement la corruption des mœurs, de la moralité. Et regarde, la structure, c'est assez intéressant parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va utiliser un seul mot pour parler de cette fornication az-zina. Il dit « wala yaznun » et il s'arrête là. Si tu as remarqué, quand il parle du shirk, il fait une phrase longue, enfin une phrase complète. Il dit « walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar » donc ceux qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité. Donc c'est une phrase, il y a un verbe, il y a tout ce qu'il faut. Ensuite, quand il s'agit de tuer quelqu'un injustement, il dit وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Là aussi, c'est une phrase complète. Il dit « Et il ne tue pas une âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit. » Et après, le troisième, on s'attendrait, là il va parler de la fornication, qui dit « Et ceux qui ne forniquent pas avec nanana dans telle situation, ou peu importe. » Il développe quoi? Et bien, il ne le fait pas. Là, il dit « Et il ne fornique pas. » Donc il dit « Il n'invoque pas quelqu'un d'autre avec Allah, il ne tue pas une âme qu'Allah a rendue sacrée sauf en droit, et il ne fornique pas. Point. » Donc là, le troisième, il se détache. C'est assez intéressant. Comme pour dire, tout rentre dedans. En fait, qu'il soit célibataire, qu'il soit marié ou non, le Coran parle toujours du même mot, az-zina. Là où, dans d'autres langues, des fois on va parler de fornication, adultère, tromperie, plein de mots pour dire en gros une personne qui a une relation avec quelqu'un avec qui il n'est pas marié. Qu'il soit marié ou pas, lui à la base. Toujours le même terme, c'est az-zina. Et en plus, subhanallah, c'est ça qui est très beau avec l'ordre dans le Coran, c'est que la sourate juste avant, il a parlé en long, en large de ce sujet. Comme pour nous dire, vous savez déjà de quoi je parle. Dans sourate Nour, qu'on a vu l'année dernière, à la même période, donc pendant Ramadan, la sourate, elle commence par ça. Il y a la première ayah qui présente la sourate, et dès la deuxième ayah, ça parle déjà du sujet. Et ça en parle pendant plusieurs ayahs. Au moins les 2 premières pages. Il en parle sur toutes les coutures. Il parle des gens mariés, il parle des gens pas mariés, il parle de si quelqu'un est accusé, une femme est accusée injustement. Il a même parlé de l'épouse du prophète sallam, Ummuna Aïcha, qui a été accusée injustement de ça. En fait, il a parlé de tout ça, en détail. Et même les versets suivants, les ayahs suivantes, qui ne parlent pas directement de zina, vont nous expliquer en fait qu'est-ce qui ramène vers zina. Donc il va parler de l'homme qui doit baisser son regard, la femme qui doit baisser son regard, etc., etc. Après, il va vers le mariage, il parle de tout ça pour protéger. Comme si il nous prouvait en fait que zina, c'est un gros problème de société. Et après, il fait quelque chose il déconstruit, il fait comme un rétro-planning en fait pour montrer qu'est-ce qui va mener à zina et quoi faire finalement pour ne pas le faire. Eh bien, comme il en a parlé en long, en large et en travers, eh bien là, quand on dit « wala yaznun », c'est comme s'il disait « vous savez de quoi je parle, vous avez tout compris ». Et on sait, du coup, si on pouvait résumer le passage de Sourate Nour par rapport à ça, on pourrait dire que c'est une transgression qui détruit. Ça détruit l'intérieur, ça détruit la société. Parce que ça détruit la confiance, ça détruit la famille, ça détruit les enfants, ça détruit la loyauté, ça détruit le cœur. Et on a vu que Sourate Nour, était entièrement finalement focus sur le cœur. Purifier le cœur, protéger le cœur, faire fleurir le cœur, permettre au Coran d'être dans le cœur. Et la métaphore qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie pour un Nour quand il parle, le Coran, le cœur, est omniprésent. Donc, tout ce qui va détruire le cœur, Allah va nous dire de ne pas le faire. Et un de ceux qui détruit le plus le cœur, c'est az-zina. Et c'est pour ça que dans la sourate qui parle de lumière, comment se purifier, il commence par le gros morceau et dès le début de la sourate, il rentre dedans. Donc, si on regarde donc ces 3 grands péchés, on voit c'est les 3 racines du chaos sur Terre. Et là, il y a certains savants qui ont remarqué quelque chose de très intéressant, c'est que ces 3 péchés-là, ça représente justement 3 forces qui ruinent l'être humain et le monde. Et ils ont détaillé donc 3 catégories. Le premier, c'est que
le cœur qui s'attache à un autre qu'Allah, donc le shirk, eh bien c'est une corruption de la croyance. Ensuite, donc, la colère, la vengeance qui déborde et qui pousse à commettre une faute comme tuer une âme qu'Allah a rendue sacrée, eh bien c'est une corruption de la justice et de l'ordre. Et enfin, quand il parle donc des désirs qui sont sans frein en fait, des désirs bestiaux, az-zina, c'est associé à ça aussi dans d'autres passages du Coran, parce qu'on ne respecte pas les limites d'Allah, donc c'est bestial, ce n'est pas normal, il n'y a pas de frein et pas de limite. Et bien là, c'est une corruption des valeurs et de la morale. Et là, comme tu as remarqué, Allah a dit ça dans une seule phrase. Une seule phrase. En une seule phrase, dans cette ayah, il a réuni la mécréance, la loi de la jungle, quoi, tuer sans respecter la loi, et l'immoralité à travers az-zina. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les regroupe. Parce que l'un appelle l'autre, et les trois sont tellement graves, il les met ensemble. Pour pas qu'on les prenne tout seuls, et qu'on les isole, et qu'on les minimise. Là, en les mettant ensemble, il montre que ça fait le gros bloc de 3 qu'il faut surtout pas faire. Ensuite, les ayahs 68 et 69, là, il dit, donc, يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدَ فِيهِ مُهَانًا. Ça, c'est très intéressant. Donc, la fin de la ayah 68 disait, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا, j'avais oublié de le citer. Et ensuite, la ayah 69, يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدَ فِيهِ مُهَانًا. Donc, et quiconque fait cela rencontrera, et là il dit le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera humilié, donc au jour de la résurrection. Donc là, le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise, eh bien, il y a comme une idée de conséquence et de prix à payer. Et ce prix à payer, ça peut être aussi bien ici-bas, avant même dans l'au-delà. On pense que tout est réservé à l'au-delà, mais non. En fait, il y a certaines fautes qui vont pas attendre l'au-delà pour être payées. En fait, il y a des fautes qui détruisent la dignité de la personne sur terre. Ces fautes-là poursuivent la personne sur terre. Déjà la personne elle va être démasquée. Ensuite, ces péchés-là, ça laisse des traces aussi, et ça brise. Il y a quelque chose de pas naturel qui se crée, qu'Allah nous préserve. Et dans l'au-delà, ça c'est le pire, il y a le châtiment, il y a l'humiliation, et tout est démultiplié là-bas en fait. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Et donc dans la ayah 70, parce que quand on lit tout ça, on se dit, on a l'impression de tout qui est clôturé. Surtout quand Allah parle d'humiliation, on dit qu'en plus les gens vont demeurer dans l'humiliation là-bas, Yawm al-Qiyamah. On a l'impression que c'est limite définitive, surtout quand juste avant il a parlé de 3 gros péchés, quoi. Donc on se dit, ah oui, c'est compliqué. Et là, dans la ayah 72, Allah subhanahu wa ta'ala dit, illa. Donc la ayah déjà commence par sauf. Et là on se dit, il y a un espoir. Donc il dit, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Elle est très belle cette ayah. Qui dit sauf celui qui se repent, qui croit et qui accomplit de bonnes actions. Et cette exception-là, entre guillemets, moi je trouve c'est vraiment trop beau. Parce que même après ces 3 péchés majeurs, eh bien là, l'espoir, il n'est pas fermé. Allah laisse la porte de l'espoir ouverte. Al-amal. Donc on peut encore espérer. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas, avec les ayahs qui sont allés avant, il conclut pas par c'est bon, t'es fini toi. C'est terminé, game over. Non. Là, il dit plutôt reviens. Allah subhanahu wa ta'ala met 3 étapes par contre pour ça. Donc il dit illa man taba. Donc, il faut se repentir. Taba, donc tauba. Se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est clairement changer de direction. Donc, illa man taba. Wa amana. Il faut croire. Il faut donc réparer la foi ici. Il faut restaurer le cœur parce que il s'est abîmé.
Donc, illa man taba wa amana. Ensuite, il dit wa amila amalan. Je me mélange. Wa amila amalan saliha. Je dis ça parce que dans la ayah suivante, il répète ça, mais en enlevant un mot. Donc, wa amila amalan saliha. Donc, faire des bonnes actions. En gros, il faut prouver le tournant que tu as pris. Il faut prouver que tu es bien revenu. Donner des preuves de ça. Et là, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit pas seulement quand il dit de faire le bien, de faire des bonnes actions, tu remarques qu'il insiste. Encore une fois, une répétition, une redondance volontaire. Il dit wa amila amalan saliha. Donc faire, la personne elle fait des bonnes actions. Déjà, le faire c'est déjà une action, d'accord? Donc il y a une répétition. C'est le même verbe. Amila amalan, d'accord? C'est comme s'il nous disait ne reste pas dans le je vais changer, je te jure que je vais changer. Non, faut pas rester là-dedans. Il dit ne reste pas dans la parole. Pose un acte, fais, même si c'est un seul acte, même si c'est un petit acte. Et regarde, il n'a pas dit wa amila a'malan. Il n'a pas conjugué au pluriel. Il a dit wa amila a'malan. Il te dit et fais une bonne action. La personne qui se repent, qui croit et qui fait une bonne action. Il aurait pu dire des bonnes actions, surtout avec les péchés qu'il a mentionnés. Avant, on se dit une petite bonne action, ça suffirait pas. Eh bien, si. Parce que ce qui efface tout ça, déjà, c'est le fait de revenir vers Allah. C'est un gros geste de revenir vers Allah. Ensuite, retravailler son iman, réparer. Et quand ça, c'est fait, c'est assaini, il dit, c'est comme si, allez, on a vidé la maison, on a vidé les mauvaises choses, maintenant, faut mettre des bons meubles, faut décorer. Maintenant, on peut parfumer, on peut ranger, on peut embellir. Mais c'était pas possible avant. On peut pas dire fais une petite bonne action après des gros péchés comme ça, alors que t'as pas fait taouba, t'as pas recorrigé ton iman, ça n'a pas d'intérêt. Là, on vient de rajouter des bonnes choses sur de la saleté, quoi. Donc, Allah nous dit de ne pas rester dans le je vais faire, je vais dire, je vais ceci, cela. Il dit agis, mets des actions. Faut pas seulement revenir, faut pas seulement garder les choses dans le cœur, donc on répare la foi et on se dit oui, la foi elle est dans le cœur, oui, mais agis aussi, fais des bonnes actions. Parce que la route du retour, elle commence par un pas. Faut poser un pas. Et c'est ça, en fait, ça c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les gens qui sont cassés par le passé. Il y en a qui sont trop dans leur passé, donc ils se disent non, c'est mort, en fait, non. Parfois, il y a une personne qui peut se dire « Mais j'ai tellement fauté, il faut que je fasse quelque chose d'énorme pour compenser ce que j'ai fait de mal. » Et ça, le fait de penser comme ça peut motiver. Mais ça peut aussi écraser la personne. Ça peut aussi casser complètement, ça casse le moral. Parce que on se met un grand mur devant nous à franchir, en fait, une grosse action, un gros truc à faire. C'est compliqué. Déjà, on est déjà accablé par le péché. Et après, on se met encore une montagne devant. C'est compliqué. En tout cas, ça vient pas d'Allah. Allah, lui, n'impose pas ça. Rien que dans la formulation, on voit que il nous a structuré les choses. Donc, en fait, il a rien laissé au hasard. Quand on veut s'inscrire parmi les ibad ar-Rahman, il déroule qu'est-ce qu'il faut faire. Avant même qu'on comprenne c'est quoi être un ibad ar-Rahman, avant de nous dire qu'est-ce qu'ils font, il nous dit comment arriver déjà à comprendre ce que c'est que Ibad ar-Rahman. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a cette fiche de poste. Si déjà le poste, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est, tu sais pas comment arriver là, tu connais pas le prestige de ce poste. En fait, si on te dit il y a un grand poste et tout, c'est intéressant, tu vas le regarder comme ça, tu vas dire ouais, c'est quoi? Si tu connais pas un prestige, tu connais pas le renom de ce poste-là, ça sert à rien de te dérouler les éléments et la fiche de poste, parce que du coup, pour toi, c'est comme un poste lambda, en fait. Non. Pas du tout. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on voit grand et qu'on se dise, waouh, c'est un poste, ouais, j'ai très envie de comprendre. Donc, il nous a tout expliqué comment arriver juste là. Il nous a tout expliqué avant, de cette façon, quand on arrive à ce poste-là, on va pas répondre et parler comme les gens qui disent, oh, Mar-Rahman, et c'est qui Ar-Rahman? Non. Nous, quand on voit wa ibad ar-Rahman, on se dit je signe où? Allah dit attends, je te présente la fiche de poste d'abord.
Et donc là, on en est à la partie de la fiche de poste où c'est en gros, les éliminatoires, là. Donc ça, on n'accepte pas. Ça, c'est pas acceptable, ça, on n'accepte pas, ça, on n'accepte pas. Et si jamais ça vous arrivait de le faire quand même, vous n'allez pas être viré tout de suite. Il y a des possibilités de réparation. Il faut faire ça, puis ça, puis ça. Mais il faut que vous prouviez que vous voulez rester dans le poste. Il faut que vous le prouviez par des actions. Tu vois, ma métaphore, elle est pas mal. Parce que tu vas pas aller voir le patron et le chef et lui dire « je vous promets que je le ferai plus ». Ça suffit pas. Là, limite, faut que tu aies déjà posé tes bonnes actions. Faut que tu sois déjà excusé, réparé, réformé et t'aies fait des actions avant même finalement que le boss ait eu le temps de se rendre compte qu'il devait te virer, quoi. Il n'a pas le temps, limite, de réfléchir à tout ça parce que tu as déjà déroulé le truc. Mais pour ça, tu avais lu la fiche de poste et tu avais compris. Et c'est pour ça que ce plan d'action-là, il est intéressant. Parce que dès que les signaux et dès que les choses dans notre vie vont arriver, qu'Allah nous préserve de ces grands péchés, mais on n'est pas à l'abri de se tromper. Ni pour les petits, ni pour les grands. Illa man rahima rabbi. C'est vraiment par la rahma d'Allah qu'on n'est pas dedans. Mais au moins, quand ce genre d'épreuve arrive et je tombe dans quelque chose où je voulais pas être, eh bien, j'ai l'antidote, je sais exactement comment revenir. Mais si j'avais jamais lu ça, je sais pas, eh ben, il y a des risques en fait que je reste dedans ou que je m'enterre dans la culpabilité, etc. Donc c'est pas le but et Allah veut nous enlever ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ça. Ce qui nous rappelle c'est quoi? C'est commence par une action, même si c'est une seule bonne action, et tu le vois dans la ayah quand il dit amalan saliha, donc une bonne action. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la ayah 70 et ensuite la ayah 71, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. C'est vraiment trop beau ici. Donc yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Et là les savants ils ont donné deux manières de comprendre. Tu vois, c'est vraiment très complet leur explication et c'est vraiment un délice de lire par rapport à Surat al-Furqan. Et donc la première compréhension qu'on peut en avoir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il efface les péchés et ensuite il nous donne la capacité de faire du bien. Et là, les pages ensuite se remplissent de bonnes actions à la place. Donc en gros, le registre il est complètement nettoyé et une nouvelle histoire commence. Et la deuxième compréhension qu'on peut avoir, c'est quoi? C'est Allah convertit carrément tout de suite les anciennes pages de péché en bonnes actions. D'accord? Donc, tout est effacé. Donc c'est pas d'abord on efface et après on fait des bonnes actions. C'est pas, par exemple, il y a des mauvaises actions, on demande pardon et allez, on tourne la page, on fait des bonnes actions et du coup ça vient remplacer. C'est carrément, on efface toutes les mauvaises actions en les remplaçant par des bonnes actions immédiatement. Donc tu vois, c'est assez subtil. Et il y a certains qui pourraient trouver ça étonnant en se disant mais comment quelqu'un peut recevoir à la limite du crédit pour des fautes? C'est comme si on te donnait un crédit d'impôt alors que tu as commis des erreurs. Pourquoi est-ce qu'on me verse du crédit alors que j'ai fait des fautes? Et là, la réponse, elle est très fine. Parce que quand le repentir, la repentance, eh bien, quand ils sont vrais, quand ils sont véridiques, quand c'est authentique, eh bien, que ce soit le regret, la honte, la demande de pardon, eh bien, ce sont déjà de bonnes actions. On considère que le regret, le repentir, la demande de pardon, ce sont déjà des bonnes actions. Donc la tauba, le fait de revenir vers Allah, le repentir, c'est un acte, c'est une bonne action. Revenir vers Allah, c'est une bonne action. Et la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, faut vraiment toujours se dire que ça dépasse nos calculs. Rappelle-toi toujours la ayah qui dit, dans une autre sourate, wa rahmati wasi'at kulla shay. Et ma rahma embrasse toute chose. Elle dépasse, elle couvre toute chose. Il n'y a rien qui peut ne pas la toucher. Si elle ne touche pas une chose, c'est que cette chose-là ne voulait pas. Et nous sommes des choses parmi ces choses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre, nous aussi, de sa rahma. Et donc, il y a même d'ailleurs des récits prophétiques qui parlent de cette idée-là, en fait, qu'une personne, en fait, se met à avouer ses péchés à Allah subhanahu wa ta'ala, et
il apprend en fait que chaque fois qu'il avoue un péché, donc qu'il demande pardon, eh ben, ça devient une bonne action. Au point où cette personne se met à presque déballer à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'elle a fait, même si Allah subhanahu wa ta'ala sait. Donc c'est pas par insolence bien sûr que la personne fait ça, mais c'est parce qu'elle découvre la rahmat d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est agréable. Et c'est ça le message, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il attend pas de nous qu'on soit parfait, il attend de nous qu'on soit humble, qu'on fasse preuve de haoun, d'accord, de cette humilité qui est du calme, qui est de la classe, de la paix, de la sérénité, de la dignité, tout simplement. Et ensuite la ayah 71, et c'est là où ça se répète un peu, il dit وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens « Et quiconque se repent et fait de bonnes actions, alors il revient vers Allah d'un retour véritable. » Donc là, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala insistait. Donc la tauba sincère, c'est pas des paroles. C'est pas juste je bouge mes lèvres en fait et je dis pardon, ya Allah, je reviens. Non, c'est pas juste je suis désolé, c'est pas que ça. C'est je change, c'est j'agis, c'est je me tourne vraiment vers Allah. Je fais du 360 par rapport à ce que je faisais avant. Je bouge complètement, du 180 plutôt. Je bouge complètement. Je vais dans l'autre sens, à l'opposé. Et là, il y a une nuance en fait qui est assez subtile, c'est que cette ayah elle va utiliser une forme qui laisse penser qu'il y a une continuité. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Donc en gros, celui qui apprend à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il va revenir encore et encore. Plus tu fais tauba, tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus tu deviens familier, on va dire, avec le retour. Tu as l'habitude de revenir. Tu as le code directement. Tu reconnais les signes directement, comme je disais avant. Et plus tu comprends Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu deviens humble, et c'est une boucle vertueuse. Et les plus pieux, c'est ceux qui, souvent, vont demander pardon le plus. Les plus pieux, c'est pas ceux qui se trompent le moins. Attention, c'est pas ceux qui commettent 0 péché, parce que ça, c'est techniquement impossible. Le prophète sallam a dit que tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Mais les meilleurs, c'est at-tawwaboun. Les meilleurs, c'est ceux qui reviennent encore à Allah. Tawwaboun, ça veut dire rien comment c'est construit. Tawwaboun, comme fa'aloun, ça veut dire ceux qui reviennent. C'est le fait de revenir. Je fais, je reviens. Je fais, je reviens. C'est des gens, c'est automatique. C'est comme à la limite un ressort. Je me trompe tout, je reviens. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Eh bien, faut devenir ces ressorts-là. Vraiment, moi, c'est l'image que j'ai dans ma tête quand je vois c'est les personnes qui reviennent vite vers Allah. C'est je me trompe. C'est une épreuve. Je suis tombée dedans. J'ai même pas le temps de m'enfoncer que je suis déjà reparti vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis déjà revenu comme un ressort. Un ressort, il est têtu dans le sens où, dans le bon sens du terme, on peut pas l'enfoncer. Dès qu'on lâche, il revient. Bah, c'est pareil. Je fais un péché, touc. Quand je lâche le péché, ça me fait tout de suite revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la seule direction. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Et les plus pieux, c'est souvent ça, c'est ceux qui demandent pardon à Allah le plus. Parce qu'ils voient leurs défauts plus que les défauts des autres. Leurs défauts à eux, ils le voient mieux que les défauts des autres. Donc, ils ont le temps de revenir vers Allah rapidement. Alors que si on est tout le temps occupé à regarder les gens, à regarder les autres, en fait, pendant ce temps, nos péchés, ils ont le temps de bien grossir, bien s'enfoncer, et le temps qu'on se rende compte, c'est pas trop tard pour revenir vers Allah, mais c'est dommage. On a perdu trop de temps parce qu'en plus on s'est focus sur les autres. Et on voit bien en Surat Furqan nous montre vraiment que on a suffisamment à faire avec nous-mêmes avant de se caler sur les autres. D'ailleurs, il nous montre bien que le sujet c'est pas les autres, parce que dès qu'il parle des autres, qu'est-ce qu'il dit? Rentre pas dans les débats. Dis salam. Même le prophète sallam, les objections que les autres ils ont eues et les moqueries et tout, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne pas au prophète sallam des balles pour leur rendre des missiles. Il répond pour le prophète sallam. Et il répond d'une manière où en fait derrière on peut même pas débattre encore. Il ferme le débat avec quelque chose d'irréfutable. Il leur ferme vraiment le clapet directement. Et ça, il le fait à la fois pour défendre son prophète, à la fois nous aussi, il nous donne des arguments pour comprendre les gens qui parlent comme ça et pour qu'en fait on s'en fasse pas. Parce que quand on comprend que tous les discours
qui vont à l'encontre de la croyance d'Allah, qui vont vers Ashirk, etc., Allah montre qu'à la fin, regarde, c'est ridicule. À la fin, c'est toujours le serpent qui se mord la queue. D'une façon ou d'une autre, ils vont forcément se contredire. Et là, on l'a bien vu avec Surat Furqan, c'est que des contradictions, leurs objections. C'est pas logique, parce que ce n'est pas basé sur Allah. Parce que si ce qu'ils disaient, c'était basé sur des preuves claires, sur des choses logiques, etc., eh bien, rien qu'en fait, en débattant, ils verraient que ils sont à la mauvaise place et que leur place est dans l'islam. Mais quand la personne, elle a décidé de base que non, elle avait raison, non, elle croira pas, etc., eh bien, elle va rester dans son truc et ça va faire une boucle infernale. Et nous, Allah nous apprend à les regarder, faire la boucle sur eux-mêmes et à la fin dire salam. C'est pas grave, laisse tomber. Parce qu'on est digne. Et souvent, quand on a cette posture-là, on est le plus fort de la pièce. Mais dès qu'on commence à débattre, à polémiquer, à vouloir avoir raison, déjà, il y a l'ego qui rentre dedans. Est-ce qu'on se bat vraiment pour Allah? Ou est-ce que c'est... J'accepte pas, en fait, qu'on ne voit pas que j'ai raison. Quand bien même je parle de l'islam, par exemple. Non, Allah dit, j'ai pas besoin de toi pour me défendre déjà. Je peux me défendre tout seul. Lis Surat Furqan et tu verras. Si tu veux des arguments, pioche dedans. Et ce qu'il nous dit, c'est quoi? C'est pars avec dignité. Marche sur la terre avec haoun. Haoun, c'est dans la dignité aussi. Et passe. C'est pas utile de débattre. Donc c'est vraiment très 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 bien expliqué, machallah. Et donc, ce qu'il nous demande, c'est toujours de revenir vers lui. Toujours de revenir vers lui et de faire des bonnes actions. Toujours ça. Et dans cette ayah-là, il résume. Donc il dit وَمَنْ تَابَ donc وَعَمِلَ صَالِحًا comme dans la ayah d'avant, sauf qu'il n'a pas mis amana. Parce que là, cette fois-ci, c'est acquis, mais il répète encore ce qu'il veut qui reste encore, et qui n'est pas forcément évident, parce que même si on peut dire, oui, j'ai l'iman, c'est dans le cœur, Allah nous montre que oui, mais il faut des actions. Donc il va garder ce qui est apparent, et qui est une action apparente. Donc le fait de faire des bonnes actions. Et toujours tabac pour insister sur le fait que c'est vraiment la première pierre, c'est de revenir. Et ce qui doit clôturer le fait de revenir, finaliser le fait de revenir, c'est qu'il faut une action. Et au milieu, bien sûr, il y aura eu la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc très intéressant. Et la ayah 72, donc pour aujourd'hui, il dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ça, c'est une très très belle ayah aussi. Il dit donc et ceux qui ne témoignent pas du faux et qui, lorsqu'ils passent près de la futilité, passent avec dignité. Ici, les savants, ils ont mentionné encore, machallah, 2 sens, mais c'est 2 sens qui sont complémentaires comme les autres d'ailleurs. Le premier sens qu'ils donnent, c'est ils ne s'installent pas dans les mauvais endroits, dans les endroits de faux. Mauvais endroits entre guillemets. En gros, ils fréquentent pas des scènes du faux. C'est-à-dire là où il y a du mensonge, là où il y a de la calomnie, qu'Allah nous préserve, là où il y a un rassemblement du péché, là où il y a des ambiances clairement qui tirent vers le bas. Eux, ils traînent pas là-bas. Quand ils passent, ils passent. Quand ils passent dessus, ils tombent dessus, ils passent leur chemin. Avec kirama, donc dignité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas nommé une seule forme. Parce qu'il a dit az-zur. وَإِذَا مَرُّوا donc لا يشهدون الزور لا يشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا donc quand ils en fait لا يشهدون الزور ils assistent pas le zour c'est tout ce qui est faux d'accord tout ce qui est faux tout ce qui est vain tout ce qui est inutile et qui a un caractère vain tout ça c'est zour et c'est du faux en fait c'est vraiment les choses qui sont fausses. Et ça englobe plein de choses. Donc c'est comme s'il disait, il va pas dire une seule forme de faux, parce que le faux, en fait, peut changer de forme en fonction des époques, en fonction des gens, en fonction des cultures. En fait, tout ça rentre dans le faux. Donc pour pas enfermer une seule chose et ne pas en citer d'autres alors qu'il y en a beaucoup, il a juste dit az-zur. Et le principe ici qu'il faut comprendre, c'est que quelle que soit la forme du faux dans ta société, t'en fais pas partie. Si tu veux être parmi Ibad ar-Rahman,
bah là où il y a du faux, toi, t'en fais pas partie. Tu t'associes pas à ça. Tu te protèges de ça. Et le deuxième sens que les savants donnent, c'est, et ça c'est le sens qu'on aurait tendance à penser en premier, c'est qu'ils donnent pas de faux témoignages. La yashhadun az-zur. En gros, ils vont pas mentir sous serment. Ils vont pas vendre leurs paroles. Ils vont pas non plus essayer d'acheter la vérité pour les arranger. Parce que parfois, c'est très rapide. Hein. Ça démarre comment, ces choses-là? Ça démarre par « c'est mon ami quand même ». Mais c'est ma sœur quand même. Ou j'ai besoin de cet argent, alors j'arrondis un peu les angles de la vérité. Ou j'ai besoin de ce poste. Ou je lui dois un service à cette personne. Donc, je lui dois quelque chose, donc allez, je vais l'aider. Un petit faux témoignage. Mais c'est pas grave, c'est pour l'aider. J'ai confiance en cette personne, c'est quelqu'un de bien. Oui, mais à la fin, c'est un faux témoignage. Tu n'as peut-être pas assisté à la scène, tu n'es pas témoin. C'est un faux témoignage. Non. En fait, là, on se retrouve à tordre la vérité. Et finalement, on casse aussi la vérité. Sauf que la vérité, elle émerge d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pour ça que le prophète sallam a tellement, mais tellement insisté sur le faux témoignage. Il l'a tellement répété que les compagnons, ils étaient perturbés par ça. Tellement il a parlé du faux témoignage. C'est gravissime. Et il y a d'autres passages du Coran aussi qui parlent du faux témoignage, comme quoi c'est vraiment quelque chose de grave. Et de la même façon, le bon témoignage, bien fait, il est récompensé. Et il dit, wa idha marru billahi marru kirama, donc, et quand il passe près de la futilité, il passe avec dignité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand il passe, ça veut dire, il passe, mais avec dignité. Donc ils vont tomber dessus. Ils tombent dessus. C'est pas, en fait, c'est pas des gens qui sont, Ibadur Rahman, c'est pas des gens qui sont exemptés de rencontrer des épreuves, des mauvaises choses, etc. Là, on voit, en fait, c'est intelligent. C'est des gens qui savent poser des bonnes actions et des actions intelligentes et qui savent aussi éviter les mauvaises actions, les mauvaises situations. Quand les mauvaises situations sont là, ils savent comment agir. C'est ça des Ibadur Rahman. C'est pas des gens qui se trompent pas. C'est pas des gens qui sont pas du tout exposés aux épreuves ou quoi. Si. Donc c'est pour ça qu'Allah dit wa idha marru. Wa idha, c'est et quand. C'est pas et si. C'est pas il pourrait leur arriver, peut-être ou peut-être pas. Non, il dit wa idha marru, ça veut dire ça veut dire c'est quelque chose qui va leur arriver. Et quand ça leur arrive, eh bien, ils passent avec dignité quand ils tombent dessus. Donc ils peuvent tomber dessus, ils peuvent croiser ça, ils peuvent entendre ça, mais ils vont pas se tremper là-dedans. Et là, il dit et avec dignité. Et dignité, c'est pas seulement ne pas faire. Ça, il y a un point très important comme ça, c'est ne pas mépriser aussi. C'est ne pas mépriser, c'est pas se croire supérieur. Ça, c'est hyper important parce que, en fait, faut pas jeter la pierre sur les gens avec de l'arrogance, avec de la violence, avec ouais, c'est ça, de la brutalité et tout, parce que parfois, la personne qui corrige avec énervement, limite elle est hystérique, eh bien, elle a plus besoin de purification que la personne qui a commis le péché à la base. La dignité, c'est je m'éloigne du mal, mais je gonfle pas mon ego pour autant. Parce que parfois, le meilleur moyen de corriger, c'est de pas déclencher une confrontation inutile sur le moment. Parce que des fois, vouloir confronter la personne parce qu'elle a fait ça, ça peut être pire que se calmer. Et là, cette ayah, c'est un bon équilibre par rapport au fait que des personnes, ils vont trop extrapoler, trop exagérer le fait de blâmer le blâmable, par exemple. Ils entendent ça et tout de suite, c'est quel que soit le moyen, quelle que soit la manière, quel que soit le moment, quelle que soit la personne, mais moi, je te dis les choses tout de suite. Et les gens, ils confrontent quand ils voient des choses inutiles. Quand ils voient parce que là, il a dit al-laghu. Donc là, on az-zur, donc on laisse. D'accord? Là, yashhadun az-zur, donc az-zur, le faux, que ce soit du faux témoignage, faux ceci, faux cela. Non. Et quand il s'agit de l'aro, c'est tout ce qui est inutile. Mais genre, c'est pas le inutile qui est neutre. C'est des choses qui sont tellement inutiles que ça peut pousser au mal, pousser au péché. Donc il faut pas. C'est des futilités. Et quand on entend futilité, c'est jamais complètement neutre. C'est pas positif et futilité. C'est toujours négatif. Mais ça c'est inutile. Ça c'est des futilités. C'est-à-dire vraiment on peut s'en passer. Et ces futilités-là, c'est pas au rang gravissime comme Az-Zur qui est du faux.
Il y a des personnes, juste avec les futilités, ils vont te rentrer dedans. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de montrer que c'est pas dans ces moments-là qu'il faut commencer à faire des longs discours, confronter les gens et faire des longues khutbahs. Là, il dit Marru kirama, il passe avec dignité. Ça inclut à la fois le fait qu'ils ne participent pas à ça, qu'ils font pas ça, mais ça veut dire aussi qu'ils sont humbles et qu'ils ne se croient pas supérieurs aux gens par rapport à ça. Parce que c'est une chose je vois en fait les futilités et moi j'en fais pas partie, je me mêle pas à ça. Et c'est une autre chose en fait de prendre les gens de haut. Et on avance. De toute façon. Et se croire supérieur quelque part. Bah non en fait. Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve de rahma envers toi de ne pas te mettre dedans. Tu auras peut-être un plus grand impact si tu passes ton chemin avec dignité, c'est même pas peut-être, c'est même sûr, que si t'es là, déjà y participer, ça c'est grave, mais en plus, à prendre les gens de haut ou à leur faire des longues confrontations, et le pire, être violent verbalement, etc., ça rentre même pas en compte. Donc la dignité, c'est de ça qu'il parle quand il dit ça. Maru kirama. Kirama, dedans, il y a la noblesse, il y a la dignité. Karam, on est noble en fait. Noble pourquoi ? Parce qu'on a Ar-Rahman. Et quand on est des ibad Ar-Rahman, on ne peut pas rester là en fait. On ne doit pas nous trouver dans ces situations-là. C'est ça qu'Allah veut pour nous. Donc on voit que là, ça commence à... En fait, les qualités morales commencent à prendre un tournant intéressant. Donc, on se retire, on note ce qui s'est passé, on note la situation, mais on peut revenir plus tard, mais avec hikmah, avec sagesse. Mais sur le moment, là, la confrontation, c'est peut-être plus délétère. Parce que le but, là, Allah nous l'explique bien dans ce passage, le but, c'est pas de gagner un argument. Parce que sinon, Allah nous aurait dit, dis-leur, dis ça, alors ils disent ça. Non. Le seul moment où il nous a dit de dire quelque chose, c'est de dire salam. Et même là, c'est presque passer son chemin avec dignité. Il y a des moments où ça vaut la peine de parler, et même quand ça vaut la peine de parler, il dit « dis salam », réponds quand même, dis « écoute, c'est pas grave, laisse tomber, moi je veux la paix ». Et il y a des moments comme ça, quand il y a le larou, il nous a même pas proposé de dire des choses, il a dit « allez ». Il passe avec kiram, donc dignité, noblesse. Donc le but, c'est d'aider une âme, d'aider les autres avec ces actions-là. Et c'est ça la noblesse en fait. C'est pas descendre les autres, c'est s'élever et montrer aux autres comment s'élever. Inch'Allah, c'était vraiment des très belles caractéristiques. Et il va nous rester, Inch'Allah, un épisode pour les conclure. Et ce qui nous reste, c'est vraiment... c'est une très très belle partie, en tout cas, des caractéristiques de Ibad ar-Rahman, et donc ça termine, et après Allah subhanahu wa ta'ala donc développe d'autres choses après avoir fini leur portrait. Donc comme on a vu donc dans ces ayahs-là 68 à 72, on voit que ça complète encore plus le portrait des Ibad ar-Rahman. On voit que ce sont pas des anges sur terre, les Ibad ar-Rahman, ce sont des humains, mais là j'ai envie de dire ce sont des humains qui mangent des repas, qui circulent dans les marchés, n'est-ce pas, comme les prophètes. Et ce sont des gens qui, en fait, ils bâtissent des belles qualités, amal saliha, et ils déracinent les péchés. D'accord ? C'est ceux qui ne commettent pas ces gros péchés-là, ni ce qui en découle. Ce sont des gens qui protègent leur tawhid, qui protègent la vie qu'Allah a rendue sacrée, qui protègent la chasteté, n'est-ce pas ? Qui s'éloignent de zina. Donc c'est les gens aussi qui se laissent pas enfermer dans leur passé parce qu'ils sont capables de faire tauba et de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des gens aussi qui se relèvent, qui reviennent, qui agissent, d'accord, qui posent des actions. Ce sont des gens aussi qui gardent toujours une dignité et loin du faux, donc az-zur, et loin de l'orgueil et loin de la futilité, donc al-laru. Donc là vraiment, on n'a plus qu'à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous ses serviteurs sincères. Allahumma, protège-nous du shirk qui soit apparent ou caché. Ya Rabbi, protège nos cœurs, protège nos corps et protège-nous dans nos pas. Ya Rabbi, accepte notre tauba quand on vient pour faire tauba et fais-nous toujours revenir faire tauba et accepte notre tauba même si on revient pour la énième fois.
Ya Rabbi, donne-nous la dignité, la même dignité que les ibad ar-Rahman, la dignité qui éloigne du mal sans mépriser les autres. Amin ya Rabbil Alamin. On se dit à la prochaine, au prochain épisode demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.